À 8h12 ce matin-là, ma sœur m'a envoyé un texto d'une seule ligne qui a mis fin à 15 ans de paix familiale. Je démissionne. Tu vas t'occuper de nous le temps que je trouve une solution. Aucune salutation, aucune culpabilité, juste une attente. Je me suis essuyé les mains, j'ai fixé le message et j'ai tapé 4 mots que je n'avais jamais prononcés auparavant. Ce n'est pas mon problème. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai signé le contrat à l'étranger qui attendait dans ma boîte de réception. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé, maman. Mais ce qu'elle a écrit ensuite n'a pas seulement mis ma patience à l'épreuve. Cela m'a forcé à choisir entre les liens du sang et la liberté. Avant de nous lancer, cliquez sur j'aime et dites-moi, avez-vous déjà été la personne responsable qui a finalement dit non? Quand les gens disent que la famille vous garde les pieds sur terre, ils ne mentionnent pas à quel point le sol peut sembler lourd quand c'est vous qui soutenez tout le monde. J'ai toujours été cette personne. Camille Dubois, 32 ans, directrice des opérations. L'équivalent humain d'une feuille de calcul. Mes parents m'appelaient la stable. Ce qu'ils voulaient dire, c'était celle qui ne dit jamais non. Nos dîners de famille semblaient chaleureux de l'extérieur, un rôti dans le four, le match de foot en fond sonore depuis le salon, des bougies vacillant devant des photos encadrées de vacances que nous ne pouvions pas nous permettre sans ma carte de crédit. Mais sous le calme, tout était mesuré. Mon temps, mon salaire, ma patience. Maman passait le pain en disant, tu sais, l'esprit créatif de ta sœur a juste besoin de soutien en ce moment. Traduction, le dernier rêve raté de Léa était accompagné d'une nouvelle facture. Papa grognait derrière sa bière, Camille, prends l'addition, tu veux bien, comme si c'était une tradition gravée dans la pierre. Et Léa, les cheveux parfaitement décoiffés, la voix douce comme du sirop, souriait comme si elle avait mérité une autre subvention. Je restais assise là, prétendant que les calculs ne faisaient pas mal. Le loyer, je le couvrais discrètement. L'assurance, je la payais. Les factures de vétérinaire pour son chien que je n'ai jamais rencontré. Mon téléphone était rempli de rappels intitulés « Facture famille », une liste qui me rendait fier autrefois. Cela signifiait que j'étais utile, fiable, le ciment du groupe. Mais dernièrement, ce ciment ressemblait davantage à des menottes. Maman aimait dire que la famille finit par s'équilibrer. Elle n'a jamais vu que cet « équilibre » signifiait que je saignais un peu plus chaque fois que quelqu'un d'autre faisait une bêtise. Je me disais que c'était temporaire, que Léa finirait par se ressaisir, mais elle ne l'a jamais fait. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours le filet de sécurité. Même Marc, mon petit ami, patient et gentil, avait commencé à le remarquer. Tu sais qu'il ne t'aime pas parce que tu arranges tout, n'est-ce pas, avait-il dit un jour. Il t'aime parce que c'est pratique. J'en avais ri, mais ces mots sont restés, silencieux et acérés. Le dernier dîner du dimanche où je suis allé, je me souviens de Léa arrivant comme une fleur avec 20 minutes de retard, portant une tenue qui coûtait plus cher que mes courses de la semaine. Maman l'a serrée dans ses bras comme si elle revenait de la guerre. Tu as eu une semaine si difficile, a-t-elle roucoulé. J'ai versé le vin, en faisant semblant de ne pas entendre. Plus tard, quand maman s'est penchée vers moi et a dit, tu as de la chance, Camille. Tu n'as besoin de personne pour s'occuper de toi, j'ai souri comme le font les gens qui ravalent leur souffrance. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai de nouveau parcouru les dettes. Chaque entrée était une petite confession que je n'avais jamais faite à voix haute. La liste continuait, forfait téléphonique, charges, assurance automobile, caution de l'appartement. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était la preuve de jusqu'où j'irais pour maintenir la paix. Je ne le savais pas encore, mais la paix était exactement ce que j'étais sur le point de perdre et, d'une certaine manière, de finalement gagner. Ça a commencé doucement, comme toutes les fissures. Un paiement en retard par-ci, tu peux juste m'avancer de l'argent jusqu'au mois prochain, par là. Mais cet automne-là, chaque faveur s'était transformée en ordre permanent. Ma famille ne demandait même plus, elle s'attendait à ce que je le fasse. Puis est arrivé le matin où Léa a annoncé qu'elle quittait son travail. Elle l'a fait paraître poétique, comme une déclaration d'amour-propre. C'était toxique, a-t-elle dit au dîner, en piquant sa purée comme une martyre. Je me concentre sur ma santé mentale. Maman a joint les mains, les yeux brillants. C'est si courageux, ma chérie. J'ai fixé mon assiette. Quand j'avais pris un seul jour de congé maladie l'année dernière, maman avait dit que je faisais du cinéma. Le petit ami de Léa, Hugo, a souri de l'autre côté de la table.
Elle est en train de construire une marque, quelque chose de créatif. Papa a hoché la tête, fier. La foi, c'est ça qui compte. Je voulais demander si la foi pouvait payer le loyer, mais j'ai mordu ma langue. Après le dîner, maman m'a prise à part dans la cuisine. Chérie, Léa traverse une période difficile, a-t-elle chuchoté comme si c'était une nouvelle de dernière minute. Elle a juste besoin d'un peu de marge de manœuvre. Tu comprends? Je comprenais. Cette marge de manœuvre était pavée avec mes fiches de paie. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, je suis restée assise dans le noir avec pour seule compagnie le bourdonnement du réfrigérateur. Mon application de notes était ouverte. Paiement, facture, assurance, caution. J'ai fait défiler les chiffres jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Ce n'était plus un registre. C'était une carte de mon propre épuisement. 2 semaines plus tard, le texto est arrivé, celui-là même qui a tout fait voler en éclats. À 8h12, la lumière du matin était douce, inoffensive. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Je démissionne. Tu vas t'occuper de nous le temps que je trouve une solution. Aucune salutation, aucune culpabilité, juste une présomption. Je l'ai fixé pendant un long moment, la brosse à dents encore dans la bouche. Pendant des années, mon instinct avait été de réparer, d'envoyer de l'argent, d'aplanir le chaos. Mais quelque chose en moi a changé. C'était peut-être la voix de Marc qui résonnait dans ma tête, tu as payé pour avoir la permission d'être aimé. Je me suis essuyé les mains, j'ai ouvert le message et j'ai tapé 4 mots. Ce n'est pas mon problème. Mes doigts tremblaient quand j'ai appuyé sur envoyer. J'avais l'impression d'appuyer sur un bouton qui pourrait faire exploser le seul pont que j'ai jamais connu. Silence. Pas de réponse, juste le faible bourdonnement du ventilateur de la salle de bain et mon propre rythme cardiaque. Je suis allé dans le salon, encore à moitié abasourdi. Sur l'écran de mon ordinateur portable se trouvait le contrat pour Genève que j'avais eu trop peur de signer. J'ai survolé le bouton. Pendant des mois, je m'étais trouvé des excuses. Maman paniquerait. Léa s'effondrerait. Papa me ferait culpabiliser. Mais pas cette fois. Au moment où j'ai appuyé sur « Signer », une petite notification a clignoté, document complété. C'était silencieux, presque sans grand effet, mais j'ai senti quelque chose se détendre au plus profond de moi. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé, maman. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai juste fixé son nom qui brillait sur l'écran, et je jure que l'air a changé. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais déjà que ce ne serait pas de l'amour. Ce serait le prix à payer pour avoir dit non. Le texto de maman est arrivé exactement 10 minutes plus tard, comme sur des roulettes. Si tu n'aides pas ta sœur, ne viens pas pour Noël. Je l'ai fixé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Pendant des années, ces mots m'auraient anéanti. Non pas parce que je me souciais de la dinde ou des conversations futiles, mais parce que l'exclusion signifiait la culpabilité, et la culpabilité était leur façon de me maintenir en orbite. Mais cette fois, j'ai ri doucement, presque incrédule. C'est censé me faire peur, ai-je murmuré pour moi-même. Mais ça ressemble à de la liberté. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé la confirmation du contrat qui brillait encore. Genève. Logement inclus. Date de début, lundi. C'était comme une vie dont je n'avais fait que rêver, qui attendait maintenant tranquillement que je la choisisse. Pour la première fois, j'ai réalisé que ma famille ne se contentait pas de vider mon compte en banque. Ils drainaient ma capacité à imaginer une vie sans eux. Cela était sur le point de changer. J'ai ouvert un autre onglet, ma banque en ligne. Mon pouce est accéléré, non pas par peur, mais par concentration. Un par un, j'ai parcouru les paiements récurrents que j'avais assurés pendant des années. Le forfait téléphonique familial, l'assurance automobile de Léa, les charges liées à la maison de mes parents. Annulé, supprimé, désactivé. Chaque clic était petit mais sismique. Je m'attendais à moitié à ce que la foudre frappe ou que maman défonce la porte. Au lieu de cela, il n'y a eu que le silence propre, presque paisible. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message vocal de tante Rose. Cette fois, ma chérie, la famille donne et reçoit. Peut-être que tu peux donner un peu plus cette saison. Dieu te le rendra au centuple. Supprimé. Marc a appelé plus tard dans la soirée. Sa voix était chaude, stable. Tu l'as fait, n'est-ce pas? Je crois que oui, ai-je dit.
J'ai finalement dit non. Tu n'as pas dit non, a-t-il corrigé doucement. Tu t'es dit oui à toi-même. Cette phrase m'a marqué. Après avoir raccroché, j'ai commencé un nouveau document intitulé « Plan DE sortie ». Je l'ai tapé en gras. En dessous, j'ai listé chaque étape comme des instructions de survie, retirer mon nom de leur forfait téléphonique. Délier l'assurance automobile de Léa. Annuler les charges à la maison des parents. Geler les lignes de crédit partagées. Transférer les économies sur un nouveau compte. Chaque ligne resserrait un nœud que je n'avais pas réalisé être encore lâche. Quand j'ai eu fini, je me suis adossé et j'ai expiré. Pour la première fois depuis des années, ma vie ne ressemblait pas à une liste de choses à faire écrite pour quelqu'un d'autre. Pourtant, les vieilles habitudes me tiraillaient. Je continuais à vérifier mon téléphone, m'attendant à ce que maman appelle, attendant des excuses qui ne sont jamais venues. À minuit, 23 messages non lus clignotaient sur mon écran. Aucun d'eux ne disait « Je suis fier de toi ». La plupart disaient une variante de « Tu le regretteras ». Peut-être que je le regretterais, mais le regret, au moins, m'appartiendrait enfin. Alors que je fermais mon ordinateur portable, la notification du contrat pour Genève a de nouveau clignoté, un rappel. Vol confirmé. 5 jours, ai-je murmuré à voix haute, testant le son. 5 jours avant la liberté. Maman n'a pas attendu longtemps pour faire monter la pression. Le lendemain matin, mon téléphone était une zone de guerre. Des textos de groupe, des appels manqués, de la culpabilité dégoulinant de chaque message. Maman, réunion de famille ce soir. Papa, nous t'attendons ici à 19h. Léa, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. C'était stupéfiant de voir à quelle vitesse il pouvait passer de « s'il te plaît, aide-nous » à « comment oses-tu ». J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de taper la réponse la plus simple de ma vie. Je ne serai pas là. Presque instantanément, les bulles de frappe sont apparues. Maman, si, tu le seras. Léa, tu es incroyable. Papa, surveille tonton. J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai retourné mon téléphone. Le silence semblait sacré. À 18h52, la sonnette a retenti malgré tout. Quand j'ai regardé par le Judas, papa était là, toujours dans sa chemise de travail, la mâchoire serrée. Ouvre la porte, Camille. Non. Ne joue pas à des jeux. Je ne joue pas, il a marmonné quelque chose à voix basse sur le manque de respect, mais je n'ai pas bougé. Finalement, les bruits de pas se sont estompés dans le couloir. J'ai verrouillé la porte à double tour, je me suis appuyé contre elle et j'ai laissé échapper un souffle tremblant. Il ne venait pas pour discuter. Il venait pour gagner. Le lendemain, maman a essayé une arme plus douce, un message vocal. Son ton était mielleux et tremblant. Ma chérie, Léa fait de son mieux. Elle a besoin d'un peu de soutien, juste cette fois. Pense à ce que signifie la famille. Je l'ai supprimé à mi-chemin. Le soir, j'ai reçu un appel FaceTime. La conférence familiale. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi voulait voir leur visage. Voulait enfin arrêter de faire semblant. Quand l'écran s'est allumé, ils étaient tous les trois là. Maman dans la cuisine, papa en bout de table, Léa à côté d'elle avec les yeux gonflés et un éclairage parfait. Hugo rôdait en arrière-plan, prétendant réparer quelque chose sur son téléphone. Camille, a commencé maman doucement. Pouvons-nous s'il te plaît parler comme des adultes? Je pensais que c'était ce que je faisais, ai-je dit. Léa a bondi. Tu nous as embarrassés. Tu m'as fait passer pour une mendiante. Je ne t'ai fait passer pour rien du tout, ai-je répondu. Tu as envoyé une exigence, et j'ai refusé. Ses lèvres ont tremblé. Tu ne crois pas en moi. Tu n'y as jamais cru. Celle-là m'a piqué, non pas parce que c'était vrai, mais parce que ça fonctionnait avant. Léa, ai-je dit prudemment, la confiance n'est pas un prêt bancaire. Hugo a ricané, d'un ton bas et condescendant. Elle est tellement coincée. Pas étonnant que tu sois célibataire la moitié de l'année. Ma voix ne s'est pas élevée. Hugo, est-ce que tu t'entends seulement? Il a souri d'un air suffisant. C'est juste une blague. Maman a coupé court. Assez. Camille, l'entreprise de ta sœur pourrait changer sa vie. Elle a juste besoin de quelqu'un de responsable sur le papier. Papa s'est penché en avant, les mains jointes. Ce n'est même pas risqué. C'est un petit prêt,
140 000 € au maximum. Tu te porteras garante. C'est tout. C'est tout? Ai-je répété, laissant les mots s'imprégner. Vous me demandez de garantir un prêt de 140 000 € pour quelqu'un qui a quitté son emploi la semaine dernière? La voix de maman s'est durcie. Ne sois pas dramatique. Nous t'avons mieux élevé que ça. J'ai senti quelque chose se briser. Pas de la colère, juste de la clarté. Vous ne m'avez pas élevé pour dire oui. Vous m'avez élevé pour survivre en disant non. Le silence qui a suivi était assez épais pour être touché. Le visage de papa est devenu rouge. Surveille ton ton. C'est ce que je fais, ai-je dit d'un ton égal. Il est calme. Les yeux de maman se sont plissés. Alors c'est tout? Tu tournes le dos à ta famille. Je tourne le dos au fait d'être votre plan financier. Léa s'est mise à pleurer, le mascara coulant au coin de ses yeux. Tu me punis d'être différente. Je pose des limites, ai-je dit. Il y a une différence. Maman a frappé la table de sa main. Tu le regretteras, Camille. J'ai hoché la tête une fois. Peut-être. Mais je le regretterai à mes propres frais. J'ai mis fin à l'appel. Quelques secondes plus tard, la conversation de groupe a explosé. Des paragraphes de maman, des menaces de papa, des émojis de tante Rose. Un message de Léa, tu as détruit cette famille. Je n'ai pas répondu. J'ai désactivé les notifications, ouvert mon plan de sortie et commencé à cocher des cases. Retiré du forfait téléphonique. Assurance déliée. Charges annulées. Ligne de crédit partagée fermée. Chaque tâche accomplie semblait plus nette que la précédente. À minuit, 43 appels manqués clignotaient sur l'écran. Aucun de marque, il savait. Quand le téléphone a de nouveau sonné, j'ai finalement décroché. Salut, a-t-il dit doucement. Tu as l'air plus légère. Je crois que j'en ai juste fini, ai-je dit. Alors fais quelque chose à ce sujet. Pas par vengeance, mais pour la paix. Cette phrase m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. À 10h04 du matin, j'ai rédigé un dernier message à ma mère. Je pars pour Genève lundi. S'il te plaît, arrête de me contacter sauf en cas d'urgence. J'ai hésité avant d'appuyer sur envoyer, la main tremblante. Puis je l'ai fait. Le lendemain matin, les représailles sont venues rapidement, des publications sur Facebook à propos des « enfants ingrats », les chaînes de messages de tante Rose sur le pardon, la story énigmatique de Léa, parfois, ce que vous aimez vous freine. Il voulait que je ressente de la honte. Au lieu de cela, je me sentais calme. Quand le lundi est arrivé, j'ai fermé ma valise. L'air de mon appartement était froid, propre. Chaque facture à mon nom, chaque clé dans ma main. Alors que je roulais ma valise vers la porte, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un texto de maman. Nous n'oublierons pas ça. J'ai tapé lentement en retour, moi non plus. Puis je l'ai éteint. À l'aéroport, alors que les moteurs de l'avion rugissaient, j'ai pensé à chaque table de Noël, à chaque culpabilisation, à chaque « oui » silencieux qui avait construit leur confort. Et j'ai pensé à ce petit « non » qui a tout fait s'écrouler. Quand les roues ont quitté le sol, mon cœur a fait de même. Genève était plus froid que je ne l'imaginais. Des ciels gris, un air humide et une sorte de silence auquel je n'étais pas habitué. Mais c'est peut-être pour cela que ça ressemblait à une guérison. Mon appartement de fonction était petit, une chambre, des murs blancs, une vue sur le Rhône. Tout à l'intérieur m'appartenait. Chaque facture, chaque clé, chaque décision. Pas de compte partagé, aucune paie empruntée. La première semaine, je me suis déplacé comme quelqu'un qui réapprend à respirer. Je me levais tôt, marchais jusqu'au travail à travers des rues pavées et buvais un café qui avait vraiment le goût du mien. Le soir, je cuisinais pour une personne et j'écoutais la bouilloire siffler. Parfois, je me surprenais à attendre le prochain appel de crise qui n'est jamais venu. Le calme semblait étrange, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Marc est arrivé ce vendredi-là, valise à la main et un sourire qui rendait l'endroit moins étranger. Tu l'as vraiment fait, a-t-il dit. Tu es parti. J'ai ri doucement. Ouais, et pourtant je suis toujours debout. Il a regardé autour de l'appartement. C'est paisible ici. Le calme me semble bizarre, ai-je admis. Mais je vais m'y habituer. Nous avons dîné sur le canapé, des bougies vacillant contre la fenêtre striée de pluie.
Mon téléphone était posé face contre table, silencieux. Quand je l'ai finalement pris, il n'y avait aucun nouveau message. Pour la première fois depuis des années, l'absence de bruit ressemblait à une bénédiction. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai été promu en avance, j'ai dirigé mon premier projet, je me suis fait des amis qui n'avaient pas besoin d'être sauvés. Un après-midi, j'ai parcouru mes anciennes notes, la liste, paiement, facture, charge, que je traitais autrefois comme une écriture sainte. En bas, j'ai ajouté une dernière ligne, dette effacée émotionnellement et autrement. Un mois plus tard, maman a laissé un message vocal. Son ton était plus doux cette fois. Nous allons bien, ma chérie. Léa a trouvé un travail à temps partiel. Ton père te dit bonjour. Je n'ai pas rappelé, mais j'ai souri quand même. La distance accomplissait ce que l'amour n'avait jamais pu faire. Elle rendait les choses plus douces. Parfois, je me tenais près de la fenêtre, à regarder les lumières sur le Rhône ondulé. L'ancienne Camille se serait sentie coupable de se sentir bien. La nouvelle se contentait de murmurer, je l'ai mérité. Dimanche matin, la lumière du soleil inondait la table de la cuisine, captant la vapeur de mon café. Pas de téléphone qui vibre, pas de nouvelles exigences, juste le calme. J'ai pensé à ce premier texto, celui qui a mis fin à 15 ans de paix familiale. Tu vas t'occuper de nous. Peut-être qu'autrefois je l'aurais fait, mais plus maintenant. Avant, je confondais le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. Maintenant, je sais que le véritable amour ne vous épuise pas. Il vous stabilise. J'ai regardé l'horizon de Genève en souriant pour moi-même. La paix n'est pas arrivée avec un feu d'artifice. Elle est venue avec le silence. Si vous avez déjà choisi la paix plutôt que la culpabilité, partagez votre histoire ci-dessous. Vous n'êtes pas seul.